Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment connecter Neo4j à n'importe quel outil SQL. Comment on fait cette connexion? Eh bien en fait, on utilise Postgres qui va venir faire proxy entre nos requêtes Cypher et nos requêtes SQL. Donc j'ai écrit une extension PostgreSQL qui permet de le faire. En fait, PostgreSQL vient avec une fonctionnalité qui est très intéressante qui s'appelle le Foreign Data Wrapper. Cela permet en fait de créer une table virtuelle dans PostgreSQL à partir d'une requête Cypher. Donc vous trouverez dans ce README tout ce qu'il vous faut sur comment installer ce bout de code. Alors la partie qui est intéressante, elle est ici. Donc dans votre base de données, d'accord, que là j'ai appelé MyDatabase, il vous faut d'abord déclarer un serveur Neo4j. Ici j'ai nommé Multicore Neo4j. Je lui ai dit qu'il était sur le localhost qui a le port 7474 et le login et mot de passe pour pouvoir s'y connecter. Une fois que j'ai créé ce serveur, je peux venir créer des tables étrangères. En Postgres, il suffit donc de saisir ce bout de code. Ici, je définis une table qui s'appelle Neo4j Movie, qui a l'attribut Movie, qui va avoir le titre donc, du film, qui est de type varchar et qui va utiliser le serveur Multicore Neo4j que j'ai déclaré précédemment. En dessous, on voit qu'il y a Cypher et avec une requête. Donc c'est cette requête-là qui va nous permettre de créer notre table virtuelle. Une fois que j'aurai saisi ce bout de code dans PostgreSQL, donc j'aurai créé cette table étrangère, eh bien je pourrai faire un select étoile from Neo4j Movie. Passons à présent à la pratique. Donc ici, j'ai ma console PostgreSQL. La première chose à faire, c'est de créer ma base de données. Je vais me connecter. Ok. Parfait. La première chose à faire, c'est d'activer l'extension Multicore. À présent que c'est fait, je peux déclarer un serveur Neo4j dans Postgres. Voilà. Pour finalement créer une table virtuelle correspondant à une requête Cypher. Voilà. Ce qui fait que je peux faire un select all sur Neo4j product et ça me ressort un résultat. Mais je peux faire mieux. Je peux aussi faire un count étoile. Parfait. Donc là, j'ai vraiment toute la puissance du langage SQL conjuguée aux données de Neo4j. Donc c'est plutôt pas mal, mais on peut encore aller plus loin. Si vous descendez dans le README, vous verrez que vous allez pouvoir créer en base de données une fonction qui s'appelle Cypher. Celle-ci vous permet directement de faire une requête Cypher dans un select. Donc, comment l'installer? Il faut d'abord activer l'extension Python, voilà, et on copie-colle ce bout de code, et voilà, la fonction est créée. Ceci me permet maintenant de faire une requête de ce type. Et voilà. Donc là, j'ai fait une requête très simple. Voilà. Et en sortie, PostgreSQL va me renvoyer des lignes et où chaque ligne va être en fait du JSON. Donc pour chaque return de Cypher, donc là j'ai mon N, je vais avoir la sérialisation de l'objet correspondant. Donc là il se trouve que c'est un nœud, donc j'ai la sérialisation du nœud. Donc avoir du JSON, ça peut être pas mal dans une application, mais ce qui est quand même préférable, c'est d'avoir directement un tuple avec les bons types.
mais ceci, c'est possible. PostgreSQL vient avec des fonctions JSON et notamment la JSON to record qui permet justement de convertir un JSON en un tuple Postgres qui est forcément typé. Alors quel genre de requête ça peut donner? Eh bien voici un exemple. Donc je retrouve bien mon from Cypher avec toute ma requête. Voilà. Ici, j'ai mon JSON to record de mon Cypher et je veux transformer tout son résultat en un tuple qui comprend l'attribut compagnie de type varchar, un product de type varchar et un turnover de type float. Si j'exécute cette requête, PostgreSQL me retourne bien mon bon tuple avec les bons types. À présent qu'on a vu qu'on était capable de faire des requêtes Cypher dans du SQL, je vais vous montrer donc comment intégrer Tableau à Neo4j avec cette méthode. Donc là, je me trouve dans l'interface de Tableau et je vais venir créer une connexion à un serveur Postgres. Et voilà. Je vais supprimer la table par défaut. Et donc là, je vais pouvoir faire mes requêtes personnalisées comme Neo4j product. Si je fais une prévisualisation des résultats, ça marche. Donc ça, je vais pouvoir l'enregistrer et mettre product. Mais je peux aussi faire la même requête que tout à l'heure avec le JSON to record qui m'envoie le total du chiffre d'affaires des produits par compagnie. Hop là. Et je peux visualiser les résultats aussi. Que je vais appeler chiffre d'affaires product. Là. Alors, on peut faire ça. Et voilà. Donc vu que dans ma table produit, j'ai le nom du produit et que dans CA produit, j'ai le nom, je peux faire un join entre les deux dans Tableau et ça me produit ce que vous voyez ci-dessous. Donc très bien, donc maintenant dans Tableau, j'ai ma data source et ceci va permettre de faire quelques analyses. Et voilà. Donc là, j'ai fait tout simplement la somme du chiffre d'affaires par compagnie, alors qu'auparavant on l'avait par produit. Là, je vais pouvoir faire des camemberts, etc. Donc là, Tableau fonctionne. Et si je veux pas la somme, mais que je veux la moyenne, et que je le veux, voilà, ça fonctionne aussi. Donc là, l'outil est opérationnel et toutes les requêtes qui sont effectuées sont directement renvoyées à Neo4j.